Point des Assauts a choisi de revenir sur deux événements qui ont marqué l'actualité toulousaine. La première journée nationale de l'accessibilité qui a mobilisé près de 150 personnes. Les retardataires rejoignent rapidement leur place après s'être inscrits ou confirmé leur inscription, mis leur chasuble et pris la fiche de lieu pour suivre. Et je démarre. Samedi 8 octobre, 10h du matin, salle Barcelone. Près de 130 personnes, bénévoles, membres d'associations et simples citoyens se préparent à participer à la première journée nationale de l'accessibilité. Une opération grand public qui sera relayée dans une vingtaine de villes en France à l'initiative de l'association J'accède. Elle permettra d'inscrire de nouveaux sites accessibles dans le guide collaboratif de l'association. Odile Morin, présidente d'Andy Social, a pris en charge l'organisation de la journée en partenariat avec les villes de Toulouse et Ramonville, Unicité, Toulouse Asso et de nombreuses associations en lien avec le handicap. L'objectif, c'est de recenser toutes les bonnes adresses accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est aussi de sensibiliser tous les lieux et les établissements ouverts au public. Et c'est aussi de permettre une journée où se mélangent les personnes en situation de handicap, les personnes valides, de façon à mener une action utile pour tous. On n'est pas là pour faire du diagnostic, on n'est pas des professionnels, on est surtout là pour recenser des adresses en indiquant des éléments importants sur l'accessibilité, puisque l'accessibilité c'est variable en fonction du type de handicap, de besoin. Il faut savoir que Toulouse, qui est la 4e ville de France, sur le dernier baromètre APF l'Express, était classée 32e pour son niveau d'accessibilité. Il y a énormément de retard qui a été pris de manière générale en France et à Toulouse aussi. Et puis après, c'est vrai que les villes où il y a des quartiers historiques, etc., les villes d'eau aussi, avec beaucoup de maisons qui sont, ou de bâtiments qui sont construits un petit peu en hauteur par rapport à la chaussée, on se trouve facilement avec des difficultés pour les personnes à mobilité réduite. Les grands chantiers, c'est le centre-ville. Le centre-ville qui va rendre accessible l'endroit le plus critique de la ville de Toulouse, qui est bien les villes historiques, les endroits contraints, y compris avec les monuments historiques. Les grands chantiers, c'est le plan d'accessibilité de la ville qui va nous prendre plusieurs années, qui va nous donner dans le détail tous les endroits qu'il va falloir réaménager. Mais on n'attend pas d'avoir ce diagnostic, on agit au fur et à mesure. Mais on aura un point précis exactement en début d'année 2012 sur le détail du diagnostic. Mais les grands chantiers, c'est quand même le nouveau centre-ville qui va donner de l'air à l'accessibilité dans la ville de Toulouse. L'expertise, ce samedi 8 octobre, sera citoyenne. La perte de mobilité, pas seulement liée au handicap, concernerait un quart de la population. En mêlant public valide et non valide, les organisateurs ont souhaité sensibiliser non seulement les propriétaires d'établissements visités, mais aussi les participants à la journée. Cette prise de conscience constituera déjà un premier succès pour la journée. En tant que co-organisateur, faisant partie de cette organisation, je pense qu'elle a déjà réussi. Quand on voit les gens qui ont répondu présent, qui sont arrivés un samedi matin assez tôt, sur un temps vraiment personnel, bénévole. Pendant un match de rugby qui commence, les gens ont répondu présent. Plus de 100 personnes un samedi matin pour une action aussi volontaire, aussi citoyenne, c'est déjà réussi. Mais les comptes se feront à la fin de la journée, notamment avec cette statistique du nombre de lieux qui auront pu être visités, être évalués et surtout sensibilisés dans l'hypercentre de Toulouse. Là, on aura vraiment un objectif chiffré qui nous permettra de dire oui, la journée est réussie, mais je pense qu'elle est déjà réussie. Ce qui m'a plu, moi, c'est le côté un peu grand public, quoi. Là, on a plein de gens, ils ne sont pas forcément déjà dans des assos touchés ou de près ou de loin par la problématique du handicap. Puis aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, attends, moi, en tant que citoyen, c'est tout, je me sens concerné. J'ai envie de voir, de filer un petit coup de main pour que derrière, des gens qui sont en fauteuil, après, puissent repérer des lieux où ils peuvent facilement accéder. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on fasse juste un petit tour des lieux, qu'on prenne une mesure ou deux de la porte Alors écoutez, comment non, il n'y a pas de souci a priori. D'accord. Oui, allez-y. Les volontaires se sont répartis en équipe, munis d'un kit J'accède, un casse-croûte, un plan et un secteur précis à recenser.
Cafés, restaurants, hôtels, cinémas, boutiques, chaque lieu ouvert au public fera l'objet d'une fiche très détaillée prenant en compte tous les critères d'accessibilité. Chaque commerçant ou responsable d'établissement reçoit en retour un guide d'information et de sensibilisation. Philippe Boissière, informaticien, s'est inscrit avec son auxiliaire de vie pour participer à la journée. Ils sont accompagnés de 2 volontaires, rue du Thor, une rue difficilement accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout avant, c'est avec Philippe, là, il voulait venir, donc moi je viens, et comme je bossais samedi, ça tombait bien, et j'en suis très contente d'être là. Qu'est-ce que t'en penses là, pour les accessibilités? On a eu du mal là quand même. Ouais. On a eu un peu de mal, comme c'est une rue ancienne de Toulouse, c'est très dur d'aménager, d'avoir les autorisations d'aménager convenablement. Après il y en a qui font des efforts pour aménager à l'intérieur. Ce qui est facile pour nous, on se rend compte que finalement c'est une bataille continuelle. Après c'est vrai que rue du Thor, il y a pas mal de marches, on s'en rendait pas compte. Et voilà, c'est difficile et je pense que ça ouvre un peu l'esprit. On est accueillis bien chaleureusement par les commerçants, on voit qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent, qui posent des questions également. L'équipe remplira au final une quinzaine de fiches de lieux accessibles rue du Thor. 15h30, rendez-vous est pris à l'université Paul Sabatier pour la saisie des données. 350 nouvelles adresses auront été repérées à Toulouse et alimenteront le site de l'association J'accède. La journée aura mobilisé au final 130 volontaires à Toulouse et 1500 sur le territoire national. Nous avons été dans l'ensemble bien accueillis et beaucoup de personnes étaient sensibles à ce problème-là. Beaucoup de magasins accueillaient déjà des personnes handicapées et ceux qui n'étaient pas accessibles et qui avaient une marche, eh bien ils aidaient les fauteuils à rentrer dans leur magasin. Je pense que c'est une sensibilisation utile aussi pour les commerçants et même pour les passants. Avec nos gilets bleus, là, on passait pas encore moins inaperçu que d'habitude. Mais en plus, je pense que c'est pas mal qu'ils voient qu'on existe. On a pu voir que les personnes étaient quand même plutôt sensibles. Donc on a eu accès facilement à leur boutique ou restaurant. Et donc on a pu bien partager, échanger, éventuellement proposer des petites solutions pour qu'ils puissent accessibiliser leur lieu. J'ai trouvé que c'était effectivement très positif parce qu'il y avait d'une part aussi beaucoup de jeunes et puis dans l'ensemble les gens ont été réceptifs et puis pour moi c'est tellement important que chacun ait sa place dans la cité et aussi dans la société.